Salut tout le monde et bienvenue sur Movie Car Central. Aujourd'hui, on va parler d'une des voitures les plus importantes de la saga, la Toyota Supra. Alors vous savez que la nôtre n'est pas une vraie du film, la nôtre elle vient du show Fast and Furious Live, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc la Toyota Supra, c'est comme vous le savez tous, la voiture que Brian fabrique pour donner à Dom quand l'Eclipse explose, alors qu'il devait lui donner. Et donc c'est une voiture sur laquelle Brian et Dom travaillent ensemble, c'est vraiment un peu la voiture sur laquelle se base toute leur amitié, les fondements de leur amitié. Et donc pour ça, elle est restée mythique aux yeux de beaucoup de monde. Rajouté au fait qu'évidemment la voiture de toute façon, une Supra MK4, c'était un bonheur de tuner, tout le monde faisait des prépas extravagantes dessus et le film a bien aidé à propager ça et à le faire continuer encore longtemps après. Les Supra, faut le rappeler, on est dans les années 93-95, donc quand Fast and Furious sort, début des années 2000, c'était déjà une voiture entre guillemets d'occasion. C'est pas une voiture qui venait juste de sortir, mais c'était une des voitures les plus courues des tuners et des passionnés de voitures japonaises. Donc dans le film, on la voit principalement vers la fin du film, une fois qu'elle rentre en action. Première scène, c'est quand ils font la course avec la Ferrari, scène mythique où ils terminent à Neptune's Net, qui depuis est devenu un lieu favori de tous les fans, y compris moi. Vous savez que j'y suis allé un certain nombre de fois, ça traîne un peu partout sur la chaîne si vous voulez aller fouiller. Ensuite, la Supra va au Race Wars mais ne fait pas la course, puisque Brian va arrêter Dom et sa bande pendant qu'ils sont en train d'essayer de braquer le dernier camion, et donc du coup la Supra sert à cette scène de poursuite où Brian vient au secours de Dom au final, plus que pour l'embêter, et au secours de Vince surtout. Et donc c'est là qu'on la voit vraiment s'exprimer. Et dernière scène, après l'assassinat de Jesse par Johnny Tran, là, la Supra, un peu à la mode Bullitt, avec des routes qui ressemblent à San Francisco, la Supra qui donne tout, avec la Dodge Charger pour poursuivre les méchants, et terminer sur cette mythique scène du 400 mètres départ arrêté, avec Dom, le train, enfin, cette scène, voilà. C'est monté à l'année 2000 avec du flou, avec des effets bizarres, mais franchement, ça passe toujours autant. Et la musique, on oublie d'en parler, mais la musique du premier Fast and Furious, elle est juste magnifique. C'est pas que du rap, il y a aussi une partition instrumentale faite par BT, si vous êtes anglophone, qui est juste magistrale. Cette partition, elle est juste... moi, je me l'écoute en boucle dans les voitures, elle est juste géniale. Donc les Supra, il y en a eu plusieurs pour le tournage, évidemment. Il y en a eu principalement 4. La Hero Car, qui était la voiture de Craig Lieberman, a été rendue à Craig Lieberman à la fin du film, et il l'a revendue, et aujourd'hui elle est en Hollande. C'est une voiture qui vaut dans les, on va dire, 200 000 à 300 000 € maintenant, par rapport au prix qu'elle a été vendue la dernière fois. Le Hollandais l'a payé dans les 250 000 € je crois. Ensuite on a la Hero 2 qui elle était à mon ami Marc Anton aux États-Unis, qui l'a gardée pendant plusieurs années et qui l'a revendue. Donc c'est une voiture qui avait été passée en version or pour Fast and Furious 2, et Marc Anton l'avait racheté et l'avait repassé en orange et l'avait remis dans l'état de Fast and Furious 1 et l'a vendu aux enchères, je crois, si je dis pas de bêtises, en 2016. Elle est partie aussi pour un sacré paquet, elle est partie dans les 200 000 $, et aujourd'hui je sais pas qui l'a, mais elle est aux États-Unis. Et les deux dernières Supra qui ont servi évidemment à faire les voitures de Slapjack dans Fast and Furious 2, donc du coup il y en a une de ces deux-là qui est chez Rusty Robinson aux États-Unis, et l'autre qui est chez Chrome Cars en Allemagne. Ils viennent de l'acheter il y a 6 mois, directement à Los Angeles, à un des collègues de Dennis McCarthy. Et donc ils l'ont restaurée, elle est magnifique, c'est la Hero One de Too Fast Too Furious qui était exposée pendant des années à Universal Studios, et bizarrement elle n'avait pas pris tant cher que ça, à part les phares qui étaient fanés, mais ça il faut un petit coup de polish et c'est bon. Bref, revenons-en à cette Supra. Nous, notre Supra, donc, elle est de Fast and Furious Live. Fast and Furious Live qui est un show qui a eu lieu de 2018 à 2018, ça a duré qu'un an, qui s'est arrêté pour des raisons un peu douteuses et bizarres. C'est pas que le show marchait pas, le show cartonnait, mais ils ont eu des problèmes. Le producteur apparemment a fait des choses pas très honnêtes et a mis fin au show d'une manière peu glorieuse, mais ça a été une chance pour pas mal de gens, y compris nous, puisque ces voitures se sont retrouvées à vendre sur des enchères début 2019, et on s'est retrouvé propriétaire en février 2019 de cette Supra et des deux chargeurs qu'on vous présentera une autre fois, mais que vous connaissez déjà.
Si on avait pu, on aurait racheté beaucoup d'autres choses parce qu'il y avait plein d'autres voitures très intéressantes. Donc voilà, donc cette Supra, elle a été conçue exclusivement pour le show, donc ce n'est pas une voiture de film, mais elle est officielle puisqu'elle a été commanditée par Universal. C'est un garage en Angleterre très connu dans le milieu des Supra qui s'appelle Garage D qui l'a fait. Et on a la checklist complète de ce qui a été fait dessus et des pièces qui ont été montées dessus, et franchement c'est du très propre. On va vous montrer la baie moteur et tout, c'est vraiment c'est simple et c'est épuré, et c'est vraiment un montage qui est clean, quoi. C'est une voiture qui a été complètement vidée, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de moquette à part un petit peu à l'avant, il n'y a plus de siège arrière, elle a vraiment été allégée au maximum. C'est une voiture qui était vraiment prévue pour drifter dans des arénas à vitesse réduite, puisque ils ne pouvaient pas aller bien vite, hein. Je pense que d'un bout à l'autre, s'ils atteignaient 60 à l'heure, c'était le maximum, mais il fallait que ça soit impressionnant, donc ça drift dans tous les sens, et cette voiture a été prévue pour drifter. Elle n'est pas équipée de freins à l'arrière, c'est-à-dire qu'en fait, elle a des freins que sur l'avant quand tu appuies sur la pédale de frein, et l'arrière est commandé uniquement par le gros levier de frein à main hydraulique qui gère directement les freins arrière. Donc ce qui veut dire que si tu es sur circuit, ce qu'on a déjà fait, et que tu freines en courbe, avant la courbe, il faut y aller quand même très progressivement, parce que tout le freinage est sur l'avant, donc l'arrière est très mobile, il faut vraiment la tenir. Le moteur, il développe une puissance qui est variable, puisqu'on a 3 modes de fonctionnement. Le plus tranquille, il est à 510 chevaux, et le plus énervé est à 580 chevaux, sachant que le Garage D m'a dit qu'ils ont forgé le bloc, enfin ils ont mis que du forgé, piston forgé, bloc forgé, tout est forgé. La voiture pourrait largement supporter 800 ou 900 chevaux sans aucun problème, elle a été conçue pour ça, sauf que les producteurs du show avaient trop peur qu'elle pète, et du coup ils ont demandé à Garage D de mettre pour la première année du show un petit turbo, pour prouver qu'elle pouvait fonctionner, sachant qu'à la base les producteurs voulaient mettre un LS3, donc un V8 comme ils font aux États-Unis à Hollywood. Dans toutes les bagnoles ils mettent des LS3 parce que c'est fiable et ça fait 500 chevaux et ça permet de faire des burns faciles en étant très fiable. Mais les directeurs techniques du show ont dit c'est pas possible, une Supra qui fait un bruit de V8 LS3, la foule va crier au scandale, il faut que ça fasse un bruit de 2JZ. S'il y a une bagnole où il faut laisser son moteur d'origine, c'est celle-là. Donc ils ont accepté, mais la contrepartie c'était de mettre un petit turbo pendant 1 an pour voir si elle fonctionnait sans exploser, s'il n'y a pas de problème. Du coup nous on a toujours ce petit turbo qui est monté dessus, le Garrett, mais il suffirait de mettre un gros turbo et de faire une petite reprogrammation, et on pourrait avoir 800-900 chevaux les doigts dans le nez. Est-ce qu'il faut le faire? Je ne sais pas, parce que c'est déjà terrifiant comme c'est là. Mais en tout cas, voilà, c'est un moteur qui a un potentiel absolument énorme. De toute façon, le 2JZ est connu pour ça. Donc, à l'intérieur, on a 2 sièges d'origine Supra, ce qui est conforme à ce qu'avait fait Craig Lieberman sur sa voiture. Siège d'origine, mais avec une nouvelle sellerie dessus, donc c'était pas des baquets. Ils avaient fait effectivement des trous pour passer les harnais dans les sièges d'origine, ce qui franchement, bon voilà, après on a l'habitude de voir la voiture dans le film, donc nous on l'aime comme ça. Le frein à main hydraulique qui est ici, et qui, du coup, ils ont mis ça tellement près de la console centrale que ça l'a un peu déchiré pendant l'usage du show. Il faudrait qu'on mette un petit truc pour réparer, mais donc voilà, frein à main hydraulique qui gère l'arrière. Mais honnêtement, il n'y a même pas besoin de frein hydraulique pour la faire partir en drift, parce que juste une lichette d'accélérateur et elle part tout de suite, quoi. Donc le faisceau complet de la voiture a été enlevé, le faisceau de base. Il y a un faisceau spécifique juste pour le moteur, et après ils ont amené un micro faisceau uniquement pour les choses principales vitales à la voiture, c'est-à-dire que on n'a plus d'essuie-glace, on n'a plus de clim, on n'a plus de ventilation, il n'y a plus rien du tout des organes d'origine de la voiture qui fonctionnent, parce que plus rien n'est alimenté. Ils ont mis un petit panneau de contrôle ici qui alimente uniquement l'allumage, la pompe à essence, les différents ventilateurs. On en a un ici qui s'active et un là. Il y en a un qui s'activait que pendant le show, parce que du coup il faut croire que ça chauffait beaucoup puisqu'ils avançaient pas énormément. Une voiture, ce qui la refroidit principalement, c'est l'air quand ça roule. Là, vu qu'il roulait pas vite, il fallait vraiment la refroidir. Les lumières et les longues portées, et on a le bouton qui permet de sélectionner entre les 3 niveaux de boost, boost normal,
boost plus fort, et le mode flamme qui envoie beaucoup d'essence et qui permet de cracher des flammes derrière. Nous on a reconnecté les essuie-glaces parce que comme on s'en est servi sur le circuit pour faire des baptêmes de drift et qu'il s'est mis à pleuvoir 2-3 fois, on a réinstallé, on a fait un câblage direct parce que le moteur d'essuie-glace est encore en place, tout est en place, juste c'était plus alimenté. Donc on s'est mis un petit switch à l'arrache, mais ça va bien dans le thème du truc. Et évidemment, il n'y a pas de clé de contact, la clé de contact c'est ça. Et ça démarre avec le gros bouton Start. Ils ont mis une copie de la jauge du film, mais elle est factice, elle ne fonctionne pas. Les seules jauges qui fonctionnent, c'est le contour au milieu, et ici on a la température d'eau et la pression d'huile et la pression de turbo. Ce qui permet de garder un œil sur les principaux organes vitaux du véhicule. Voilà, que vous dire d'autre, c'est une boîte manuelle, donc c'est une Getrag 6 vitesses. C'est la boîte d'origine de la Supra qui peut encaisser énormément de chevaux, qui est très costaud et qui est un peu dur de prise en main au début. Hein. C'est un peu rêche au niveau du passage de vitesse. Faut pas se tromper. Et puis c'est vraiment c'est guidé, mais c'est un peu rugueux. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est pas dans du beurre, quoi. On a des harnais évidemment des deux côtés, puisqu'il n'y a plus de ceinture d'origine. Le volant, alors ils avaient le même volant que dans le film, sauf que les voitures avant la vente aux enchères ont été stockées pendant plusieurs mois dans une base militaire en Angleterre où on a été la chercher. Il y a une vidéo, je vous mettrai le lien. Et apparemment ils se sont fait voler tous les volants, ils se sont fait voler plein d'autres trucs d'ailleurs. Si vous avez suivi les aventures de cette voiture, quand on l'a eu au début, elle a bloqué, son pont arrière a complètement bloqué sur la route. J'ai réussi à la garder sur la route, mais c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui savait avait volé le pont arrière de cette voiture qui était un pont TRD, donc Toyota Racing, qui est très très cher, qui est le plus gros pont qu'on peut avoir pour cette voiture. Donc il l'avait volé et remplacé par le plus petit pont qu'on peut avoir, qui est le pont des versions boîte automatique. Et ils avaient même pas remis d'huile dedans. Donc en fait, moi quand j'ai roulé la voiture, vu que tous les niveaux étaient bons, je me suis pas posé de questions plus que ça, mais en fait le pont était à sec complet. Donc au bout de on a dû même pas faire 5-6 km avec, le truc s'est bloqué, c'était fini. Donc on a remis, pas un pont TRD parce que ça coûte très très cher et on n'en a pas trouvé, mais on a remis un gros pont, enfin en tout cas un LSD de Supra boîte 6 mécanique, parce que c'était pas le même pont en fonction de la boîte de vitesse de la voiture. Mais donc là on a un pont qui tient la route et qui tiendra le coup pendant, je pense, un bon moment. Et donc on se retrouve avec un volant qui n'est pas le même que dans le film, mais franchement il est plutôt stylé, et donc avec un quick release qui permet de le mettre très facilement. Voilà pour l'intérieur. Comme je vous avais dit, c'est très très dépouillé. Et derrière, vous pouvez voir qu'on a pas un réservoir d'essence normal, mais ce qu'ils appellent un fuel cell, donc un réservoir type course qui contient à peine 25 litres, et donc il faut remettre de l'essence très très souvent vu la consommation du bestiau sur circuit. Et il y a 2 fausses bouteilles de noces. Visuellement, franchement, elle fait vraiment la blague et les gens pensent que c'est la vraie, hormis le fait qu'évidemment la vraie, elle a le volant à gauche, nous on a le volant à droite. J'avais demandé aux gars qui ont fait les voitures pour le show pourquoi, et ils m'ont dit on voulait faire une conduite à gauche, mais on n'a juste pas du tout eu le temps. Et donc du coup, ils ont récupéré cette voiture qui était conduite à droite, qui était beaucoup plus facile à trouver en Angleterre puisque le show a été créé par des Anglais. Donc du coup, et aussi ça coûte beaucoup moins cher une conduite à droite, mais là le problème c'était pas le prix pour eux, c'était vraiment qu'ils devaient la faire très vite et ils n'avaient pas le temps d'en trouver une conduite à gauche apparemment en suffisamment mauvais état, parce qu'ils avaient déjà tous les organes mécaniques qu'ils ont récupérés d'un show qui s'appelait le show Top Gear Live. Où les présentateurs de Top Gear présentaient un show qui était un peu dans le même genre que Fast and Furious, où ils roulaient dans des arénas avec des voitures, et ils avaient une Supra mais qui n'était pas Targa, et comme pour Fast and Furious il fallait une Targa, ils ont juste trouvé une voiture qui était dans un état mécanique pas terrible, mais qui avait une coque en très bon état, et ils ont importé tous les éléments de mécanique qu'ils avaient de l'autre voiture dans celle-ci. Donc voilà, c'est la petite histoire de la voiture. Donc, comme je vous disais, la B-Moteur elle est vraiment clean, c'est du bon boulot de la part de GarageD et de Julian qui est vraiment connu des aficionados de Supra. J'ai la liste de ce qu'ils ont fait sur la voiture ici. Donc la voiture, c'est un 2JZ GTE déjà de base. Ils ont mis des pistons forgés Cosworth, ils ont mis des Race Series ACL bearings, donc des roulements ACL, un joint de culasse en métal HKS, donc qui est plus costaud que le joint de culasse d'origine.
On a des vis de culasse qui sont de chez ARP. On a toutes les pochettes de joints qui ont été changées dessus, donc tout est neuf. On a des supports moteurs Vibratechnique, donc ça on les a vus, je peux pas trop vous les montrer, mais c'est très très beau, c'est des supports moteurs qui sont vraiment, on dirait des petits amortisseurs, quoi. On a des bougies qui sont des NGK BKR 7EX, ça on s'en fout. Le Garrett c'est un GT 3076 T3, une Westgate Tial MVR 44 et la transmission donc qui est une V160 refaite à neuve et un support de boîte de vitesse qui est de chez TRD. L'embrayage, alors ça c'est le truc qui fâche, l'embrayage c'est un double disque Extreme 200 mm, donc Extreme c'est la marque. Pour ceux qui ont vu les anciennes vidéos où j'arrête pas de caler avec la voiture quand elle est froide, cet embrayage il est on-off et comme la voiture a tendance à vraiment caler très facilement, c'est pas que je sais pas conduire, c'est que la voiture est vraiment compliquée à lancer. Faut plus s'arrêter une fois qu'on est lancé. Et voilà, donc à la base elle avait le gros différentiel TRD, mais ça on ne l'a plus et tout ça c'est géré par un ECU Link G4+, avec un map sensor 3 barres, le boost control avec 3 stages, des Toyota 1ZZ Smart Coils, ça c'est les bobines d'allumage. Voilà, après on a des injecteurs 800cc ASNU, une pompe à essence Bosch 044 et le reste c'est des petits détails, mais voilà, c'est une belle prépa. J'ai demandé à des gens qui s'y connaissent vraiment en Supra, ils m'ont dit c'est pas un truc de ouf mais c'est propre et voilà, c'est un genre de truc où tu n'auras pas de problème, quoi. Donc moi je suis assez content de cette voiture. Supra 1. J'espère qu'on m'entend. Parce que là, c'est la guerre au sens propre. Elle n'a pas roulé depuis septembre l'année dernière. Enfin, en tout cas, elle n'a pas roulé à plus de 30 km/h depuis septembre. Là je l'ai mis en mode flamme, donc tu as 3 modes, tu as le mode normal, le mode boost élevé et le mode flamme. Le mode flamme on voit plus d'essence, ce qui permet de la faire chauffer sans trop caler, donc ça c'est pas mal. Ah, là on sent qu'elle s'est calmée tout de suite. Je l'ai juste mis en boost high. Alors on va la remettre en boost normal. À mon avis on va rien entendre avec le vent, ça va être une catastrophe. C'est de la mettre en travers, mais là c'est ni le lieu ni le moment.
amis. À très vite. Tout le reste m'est égal. Parce que pendant ces 10 secondes, je suis libre. C'était la meilleure expérience dans ma vie. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais. Ça me fait plaisir.